Bienvenue à la vidéo pour le propriétaire de la machine à coudre Singer Stylist modèle 7258. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que vous devez savoir pour bien débuter, comme le replissage d'une canette, l'enfilage de l'aiguille, sélectionner un point, changer une aiguille et plus encore. Débutons en faisant un tour de la machine. La première chose que nous allons faire est de brancher le cordon d'alimentation, le rhéostat et allumer la machine. Vous saurez que la machine est allumée lorsque la lumière s'allume. Nous avons ici le volant à la main que vous devez toujours tourner vers vous, la butée d'arrêt du bobinage, l'axe du bobineur, la poignée de transport, le porte-bobine, l'endroit où nous mettrons notre bobine de fil, les disques de tension du bobineur, un guide d'enfilage métallique, un autre guide métallique, le cadran de la tension du fil pour peaufiner le look de nos points et le releveur de fil. Ceci est vraiment important lorsque nous enfilons notre machine, dont nous y reviendrons plus tard. Le levier de renverse vous permet de coudre en marche arrière et sert aussi à faire un point d'arrêt pour nos points décoratifs. Le contrôleur de vitesse qui permet de régler à un maximum la vitesse de votre machine. Vers le côté droit, ce sera plus rapide, vers le côté gauche, ce sera plus lent. La programmation de la position d'aiguille en haut ou en bas qui vous permet de choisir si vous voulez que l'aiguille s'arrête en haut ou en bas lorsque vous arrêtez de coudre. Le bouton de marche arrêt vous permet de coudre sans utiliser le rhéostat. En bas, juste ici, nous avons l'enfileur d'aiguille incorporé, votre aiguille, le pied presseur tout usage, le releveur du pied presseur qui vous permet d'abaisser ou de soulever le pied presseur et une canette qui est déjà insérée dans la machine. Sur le panneau, nous avons nos boutons pour sélectionner les points et du côté droit, nous avons ces boutons placés en cercle. Les flèches pointant vers le haut et le bas vous permettent d'augmenter ou diminuer la longueur du point et celles pointant vers la droite ou la gauche vous permettent d'augmenter ou diminuer la largeur du point. Sur le devant de la machine, nous avons le compartiment de rangement amovible qui peut être retiré pour vous donner accès au bras libre qui vous sera très utile pour coudre des manches ou de bords de pantalon. Si nous ouvrons le compartiment de rangement, nous retrouverons à l'intérieur des accessoires additionnels comme des canettes et des pieds presseurs. Jetons un coup d'œil à quelques-uns de ces pieds presseurs. En plus du pied tout usage qui est déjà installé sur votre machine, vous obtenez le pied pour point bourdon pour coudre des appliqués ou des points décoratifs. Le pied fermeture à glissière, utilisé pour insérer des fermetures à glissière, et il peut être aussi utilisé pour la couture passe-poil. Un pied à froncer qui peut être utilisé pour plisser une épaisseur de tissu et peut être aussi utilisé pour plisser une épaisseur de vêtements. Un pied pour point invisible pour coudre des rebords invisibles. Un pied à surjet qui peut créer une couture et une fission de couture en utilisant le point de surjet. Un pied à point droit qui est particulièrement utile pour coudre dans la dentelle ou des tissus légers. Un pied à ourlet rouloté pour coudre des ourlets roulotés. Un pied à reprisé et de broderie qui peut être utilisé pour la couture ou la broderie à main libre. Et le pied à boutonnière pour confectionner les boutonnières.